Les conditions, un point important à comprendre dans la programmation informatique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer d'expliquer comment utiliser ces conditions dans vos programmes. Alors la première des choses à voir c'est la syntaxe. Donc on a vu que les conditions, si alors en français ou bien en anglais avec JavaScript, ça s'écrit comme ça. If, entre parenthèses, on a une condition qui retourne true or false et entre ces accolades on a le code exécuté si la condition est vraie. Si la condition n'est pas vraie, il va exécuter ce bloc qu'il y a dans le else. Donc le code exécuté si les conditions ici, donc parce qu'on peut avoir plusieurs conditions, n'est pas vrai. Donc s'il retourne un false, il va exécuter le else. S'il retourne un true, il va exécuter ici ce bloc qui est là. Très bien, passons maintenant au code pour voir. Voilà. Alors, donc c'est ça la syntaxe. If condition, on va exécuter un code. Sinon, on exécute ici. Très bien. Un exemple, si j'ai soif, je prends de l'eau. D'accord? Par exemple ici, si donc let soif. Donc on va créer une variable boolean soif égale à true. Si j'ai soif, c'est-à-dire soif c'est true, j'exécute ça. Donc alerte. Je prends de l'eau. Très bien. Comme ça. Si j'ai pas soif, je prends pas. Pardon, excusez-moi. Pas prendre de l'eau. Très bien. Donc, maintenant, on va sauvegarder et exécuter pour voir notre code. Voilà, je prends de l'eau. Pourquoi? Parce que ce soif-là cette variable-là est true. Donc, elle a exécuté ce code. Et elle n'a pas exécuté le code qui se trouve ici dans le else. Maintenant, si je remets mon code à false, c'est-à-dire j'ai pas soif, elle va exécuter ce code qui existe ici. Donc, pas prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai pas soif. Très bien, j'espère que c'est clair. Maintenant, par exemple, donc on a dit un autre point. Si j'ai soif, je prends de l'eau. Sinon, je fais rien. Ça veut dire quoi? Sinon, je fais rien. C'est-à-dire ici, je vais pas mettre de code. Je fais rien du tout, sinon. Donc, dans ce cas, si je fais rien, on peut supprimer ce bloc else. C'est-à-dire, c'est un if sans alternative. D'accord? Donc, on va supprimer et sauvegarder. Dans ce cas, si le soif est true, il va exécuter ce code. Sinon, elle va continuer le reste du code. Si on a un code ici, donc il peut continuer à faire son code. D'accord? Donc, actualiser, elle va se passer rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la suite de code. D'accord? Par exemple, ici, si on va le remettre à true, voilà, je prends de l'eau. Elle a exécuté ce code-là. Pourquoi? Parce que, voilà, la condition est vraie. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer avec un autre exemple. D'accord? Donc, on va voir un autre exemple. Ici. Voilà, donc je vais supprimer celui-là. Alors, donc un autre exemple dans la vie quotidienne, voilà, sûrement que vous aurez ce cas-là, de la batterie de votre téléphone. Si la batterie de votre téléphone est faible, donc c'est inférieur à 15. Après, ça dépend de votre téléphone, d'accord? Mais pour moi, juste je fais un exemple pour comprendre les conditions. Donc, la batterie égale à 15 par exemple ou 20. Voilà, tiens, on va faire 20. Donc, si la batterie égale
inférieur ou égal. Pardon, inférieur ici. Inférieur ou égal à 15. Donc, on affiche une batterie faible. D'accord. Donc, si la batterie est inférieure à 15, elle affiche une batterie faible. Sinon, elle va faire batterie pleine ou batterie pas faible. D'accord. C'est la même chose. Batterie. Donc, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc, on va afficher. Donc, ça, c'est un cas. Voilà. Donc, on va actualiser. Et voilà, la batterie n'est pas faible. Pourquoi? Parce que c'est 20. Maintenant, si je remets à 15, tout simplement, donc la batterie est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est inférieure. Voilà, c'est un exemple assez clair, d'accord, pour comprendre le if-else. D'accord, très bien. Un autre point. Dans les conditions, on a ce qu'on appelle des if imbriqués, c'est-à-dire c'est utile pour quelques cas pour quelques cas selon vos besoins dans vos programmes, on peut les utiliser. C'est-à-dire c'est un if imbriqué à l'intérieur d'un autre. Voilà, donc c'est ça la syntaxe. Quand vous voyez, donc je vais voilà, donc passons maintenant au code pour voir. Donc, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, j'ai un nombre. Donc, je vais faire nombre 15. Donc, si le nombre donc supérieur strictement à 0, donc c'est un nombre positif. D'accord? Voilà. Si maintenant, si if, une autre condition, si if, ce nombre-là inférieur à 0, donc c'est un nombre négatif. D'accord? Sinon, c'est nul. Donc, sinon, pardon. Voilà, donc sinon, le nombre est nul. D'accord? On va tester, actualiser. Donc, voilà, le 15 est supérieur à 0, donc c'est un nombre positif. Donc, il a exécuté ce code-là. Très bien. Maintenant, si le nombre est négatif, il va afficher, voilà, cette condition négative. Voilà. Sinon, donc s'il est 0, donc on va tester sur un 0, donc c'est nul. Voilà, d'accord. Donc, elle a vérifié si le nombre supérieur à 0, non. Elle est venue ici pour voir if le nombre inférieur à 0, non. Donc, elle a trouvé le nombre est nul. Voilà, donc un autre exemple sur ça, peut-être ça vous aura utile, c'est le âge. Par exemple, on a âge, c'est 18, donc s'il est inférieur, il est mineur, s'il est supérieur, il est majeur. Par contre, s'il est égal, l'égalité stricte est égale 18, c'est tu viens d'atteindre la majorité. La majorité, c'est ça. Donc, on va actualiser. Oui, c'est console. C'est au niveau de la console. Juste une minute pour... Attends, une minute pour voir dans la console ici. Donc, vous pouvez descendre par là, votre console ici. On supprime les... Voilà, donc ça affiche, tu viens d'atteindre la majorité. Par exemple, s'il est 19, donc il est majeur. Donc, il va afficher, tu es majeur. C'est là 10 ans, il est mineur. Très bien, j'espère que c'est clair. D'accord. On arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce sera clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Merci.